Voici un problème sur la troisième loi de Newton, soit la loi de l'action et de la réaction. Une boule de pétanque de 700 grammes frappe une seconde boule de 700 grammes préalablement immobile. La première boule subit alors une force de 26 newtons et la deuxième reçoit la même force. Quelle est l'accélération de chaque boule? Donc là, ici, vu qu'il va y avoir un contact, on le sait que quand il y a une collision, il va y avoir le premier objet qui va aller dans un sens et le deuxième objet qui va aller dans l'autre sens, donc 180 degrés par rapport à lui. Fait que la première boule, elle, va subir une force de 26 newtons, mais on va dire que c'est en X, qui est donc F1X, ça va être 26 newtons, et sa masse, c'est de 730 grammes. Vu qu'on travaille avec la force, il faut que la masse soit en kilogrammes, donc je divise par 1000 et ça me donne 0,73 kg. Pour la deuxième boule, sa force est aussi de 26 newtons, mais vu qu'elle est dans le sens contraire, sa composante en X va être de moins 26 newtons. Sa masse, ça va être de 700 grammes. Je divise par 1000 et ça me donne 0,7 kg. Et là, je cherche l'accélération en X de chaque boule. Donc, pour les différencier, je vais écrire A1X et A2X. Ça peut être en mètres par seconde carré ou newton par kilogramme. Juste avant qu'on résout le problème, étant donné que l'objet 2 a une masse plus faible, ça veut dire j'ai besoin de moins de force pour engendrer une accélération. Donc, normalement, son accélération devrait être plus élevée. Donc, c'est ce qu'on va vérifier. Pour trouver une accélération, on peut utiliser la deuxième loi de Newton, soit Fx qui est égal à ma(ax). Comme on a deux forces, on va distinguer les deux formules en écrivant pour la première boule F1x qui est égal à ma1x, puis l'autre, ça va être avec F2x. Donc, on remplace nos données ici. 26 newtons qui est égal à 0,73 kg fois A1x. Je vais diviser par 0,73 kg de chaque côté. Et ça va me donner une accélération en x de 35,62 mètres par seconde carré ou encore en newton par kilogramme. Pour la deuxième boule, ça va être la même formule, mais on va écrire F2x qui est égal à ma2x. Je remplace mes données en s'assurant ici que ma force est négative vu que c'est le contraire de F1. Je vais diviser par 0,7 kg, ce qui va me donner une accélération négative de moins 37,14 mètres par seconde carré ou newton par kilogramme. Et justement, la grandeur de l'accélération de l'objet 2, elle est plus grande que l'accélération de l'objet 1.